Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Alors, je vais faire un tirage pour vous. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc, j'ai vu vos questions par rapport à certains oracles, les noms. Donc, je vous conseille de m'envoyer un mail à mon adresse qui est dans le descriptif. Et de me dire le titre de la vidéo pour que je puisse vous répondre plus facilement. Merci beaucoup. Donc là, on prend les contes et légendes du monde. Donc, c'est un tarot. Et en même temps, pour chaque carte, il y a un conte du monde. Pour les arcanes mineurs, autrement, on a les arcanes majeures qui sont très parlantes. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous annoncer. Quelles sont les énergies pour vous? On nous parle d'un 2 d'épée, donc un choix à faire, et d'un 3 de bâton. Après, on ira voir à quoi ça correspond dans les contes. On a la lune et un 8 de coupe. Voilà. Ok. Allez, on y va. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée. Sita. Ça vient d'un conte qui vient d'Inde. Épopée hindoue de Ramayana. Le 2 d'épée symbolise le fait d'être coincé entre deux choix difficiles. Le choix de Sita entre Scylla et Charybde n'est pas facile et ne peut être pris à la légère. Il nécessite une mûre réflexion. On ne peut rester en équilibre qu'un certain temps avant de devoir entreprendre de faire un mouvement. Affronter ses peurs, blocages, déni, opposition, précarité. Donc là, il y a un choix à faire. Donc ensuite, avec un 3 de bâton, c'est à la fin. 3 de bâton, le cochon enchanté. C'est un conte de fées de Roumanie. Le 3 de bâton représente le travail acharné et les voyages. La princesse entreprend un long voyage pour sauver son prince. Il sera fait de sacrifices et d'épreuves qu'elle devra traverser pour survivre. Si sa motivation reste intacte jusqu'au bout, ses efforts seront récompensés. Automotivation, liberté, récompense, romance. Donc, pour ce choix, il va y avoir des étapes à franchir. Voilà. Donc là, on nous parle de la lune avec un pont. Donc là, c'est une arcane majeure. La lune. La lune. Japon, conte de fées. La lune fait référence au subconscient et à toutes ses illusions, son pouvoir, ses pièges et la possibilité d'être abusé par soi-même. Sur cette carte, 2 tanuki, animaux protéiformes qui ressemblent à des ratons laveurs, fixent chacun une lune différente, bien que nous ne sachions pas avec certitude laquelle de celles-ci est la vraie. Donc, tromperie, mélancolie, angoisse, illusion, insécurité. Donc, ces épreuves vont vous mettre dans l'insécurité et on va aller vers un 8 de coupe, qui n'est pas forcément une très bonne carte. Moïse. Égypte, légende hébraïque. Le 8 de coupe évoque le fait de renoncer à de bonnes choses pour poursuivre des idéaux plus élevés. Moïse a été élevé comme un prince d'Égypte, puis il a réalisé que pour poursuivre une vie spirituelle et ascétique, il devait sacrifier sa vie royale et sa richesse. Donc, détachement, introspection, évasion, retraite, recherche de la vérité. Donc, là, oui, là, c'était la vérité cachée. Donc, là, vous allez... pour faire le bon choix, mais vous allez avoir des épreuves, vous allez essayer de trouver la vérité, oui, la chose vraie, c'est bien la vérité, et pour ce faire, peut-être que vous allez devoir quitter une situation, partir plus loin pour avoir vos réponses. Donc là, il y a un cheminement encore à faire, en fait. Il y a un cheminement pour vous à faire avant que tout soit bien clair. Donc, vous devez
Enfin, vous faites ce que vous voulez. On vous conseille de réfléchir sur vous-même, sur vos choix, sur ce que vous voulez vraiment. Et de ne pas vous laisser aveugler par ce que vous souhaitez, plutôt que par ce qui vous est nécessaire. Waouh! Bon, j'espère que je me suis exprimée clairement. Alors là, j'ai pris l'oracle Razai. Donc c'est un oracle aussi qui a beaucoup de messages sur une carte. Alors, on va voir. Peut-être que ça va venir compléter notre tirage du départ. On a l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Ok. On a le nombre 14. Donc, on vous dit d'écouter votre âme, d'écouter ce qui vient de là-haut. Vous avez des messages dans votre âme. Et on vous dit de vous écouter. Et que c'est vous qui avez la souveraineté, le pouvoir de décider ce que vous avez besoin de décider. Et que vous allez trouver les réponses en vous, c'est à l'intérieur de vous. Et que vous avez la magie avec vous. Et que vous allez savoir décrypter les messages, puisque vous avez, il y a du mystère. Et qu'il y a une infinitude de possibilités à chaque instant. Réordonner. Ouais. Donc là, on vous dit vraiment c'est comme si vous aviez une pelote de laine mêlée. C'est ce qu'on me dit de vous expliquer parce que c'est un peu... c'est assez complexe. C'est comme si vous aviez une pelote de laine mêlée. On vous demande de prendre le temps de démêler votre pelote de laine, de faire les bons choix, de pas aller vers ce qui brille forcément. On me dit que tout ce qui brille n'est pas or. Et de prendre le temps de réfléchir et de savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même, même si vous êtes obligé de vous mettre un petit peu en retrait pendant un certain temps ou de ne pas donner de réponse à quelqu'un. Bon, et voilà, je vous délivre les messages comme ils viennent. Après, ça vous parle ou pas. De toute façon, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, ça, c'est un oracle. Un petit moment, j'ai pas pris. Je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle. Alors là, plus du tout. Peut-être qu'il y a une carte dedans avec le nom de l'oracle. On va voir. Plus du tout, du tout. Là, il y a une carte rose. Rose, rose. I love you. Il y a la promesse d'une rencontre. Hein. Bon, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a quelqu'un qui vient, c'est écrit. Parce que c'est un texte, donc c'est écrit. Je ne sais pas si c'est pas la boussole amoureuse, celui-ci. Alors, quels sont les messages pour vous? Allez, on avance, on avance. Alors, si au début, vous vous accrochez moins, vous passez en avance rapide. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à délivrer ce soir? Alors, on nous parle de résultats de construction. Que vous allez avoir un résultat face à une construction que vous êtes en train de mettre en place, là. Donc, on vous dit que c'est une situation forte. Et on vous dit de ne pas vous voiler la face. Ouais, on est dans la même idée quand même, hein. Donc, on vous dit d'avoir une prise de conscience rapide de votre situation amoureuse pour être sur une belle construction. De poser vos limites. Alors, la distance morale. Oui, c'est pareil. Hein. On vous dit qu'il y a une période de retrait là par rapport à un partenaire ou à une rencontre. Et on vous dit que bon, vous avez la possibilité de faire plein de choses, mais de pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Ok.
On a le même genre de message. C'est vraiment très rigolo, enfin rigolo. La rencontre, vie sentimentale positive face à une construction. Apparemment, vous voulez construire une relation positive. Donc, c'est tout à votre honneur. Donc, si vous êtes célibataire, cette carte annonce une rencontre. Bien ce qu'on vous dit là. Donc, on vous dit de ne pas viser trop haut. Peut-être de ne pas aller trop vite non plus. Hein, et de prendre le temps de réfléchir. Donc, on nous parle de séduction. Alors, d'échec ou mat. Donc, peut-être que certains vont se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et que de toute façon, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est écrit. Vous ne pouvez rien faire pour maîtriser votre chemin de vie, sauf en tirer des leçons. Ou bien son contraire. Voilà, on vous dit que de toute façon, tout est écrit. Je vous ai dit que c'était annoncé parce que là, il y a texto, c'est écrit. La promesse d'une rencontre. Donc, c'est à vous de faire le bon choix, de ne pas aller dans l'illusion que vous saurez faire. Mais là, on vous dit que c'est vraiment une belle rencontre. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir l'embarras du choix. Peut-être qu'il y aura de la méfiance au début. On nous reparle de la méfiance. Là, ça me fait penser au renard. Alors, ah oui, c'est qu'en fait, oui, d'accord, parce que j'avais vu une tierce personne. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez eu une relation ou un début de relation qui n'a pas été concrétisé, on va dire, et qui va peut-être revenir vers vous et qui va essayer de pénétrer dans votre cercle. Donc, et c'est quelqu'un, on vous dit de vous méfier parce qu'il va peut-être essayer de vous manipuler. Mais que vous allez avoir la tranquillité nécessaire pour gérer cette situation. Donc, cette carte indique que toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez par Internet est positive. Donc, ça peut être administratif ou autre. Hein. On nous parle de contact, de rencontres éphémères. Donc, on vous dit que c'est bien parce que ça peut vous débarrasser d'un isolement temporaire. On vous annonce de la joie. Et on vous dit imprévu. Ce qui était prévu sera remis en question, ne se fera pas. Mais on vous dit que c'est un imprévu qui peut-être ne se fera pas, mais qui de toute façon va se représenter à vous. Ce n'est qu'un déport dans le temps. Alors, on vous dit que là, pour ceux qui ont une relation cachée ou qui ont peur que quelqu'un les trahisse, qu'il faut en discuter ou qu'avant d'en discuter, il faut être sûr de ce que vous racontez. Sinon, ça va apporter des problèmes dans votre relation. Donc, il y a des personnes qui ont des doutes sur leur conjoint, là. On a des messages qui partent un petit peu dans tous les sens, là, ce soir, je trouve. Donc, on a un dilemme. On va rencontrer un questionnement. Ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure, mais vous allez trouver des compromis. Et on vous dit que les concessions, si vous avez des difficultés qui durent dans le temps, eh bien, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez souple dans vos concessions. Donc, à méditer. Oui, on vous parle d'illusion aussi. Hein. Illusion et faux semblants sont le reflet de votre situation. On vous dit d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est dans le déni là, de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a peut-être sous son nez la bonne personne et qui ne le voit pas. Moi, c'est ce que j'entends là. Et qui est dans le déni d'une rencontre. Alors, il y a des gens qui parlent sur votre dos. Ok, c'est sympa. On vous dit qu'il y a une remise en question
peut-être à faire et que si certains vous envisagez une remise en question avec un break, on vous dit de faire attention parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de retour en arrière après. Hein. Voilà. Et là, on a la passion. Et on vous dit de faire attention à ne pas tomber dans des relations toxiques. Hein. Ouais. Le stop et le toxique, là, on vous dit de faire attention. J'essaye d'avoir une explication supplémentaire sur l'imprévu et la relation toxique. On vous dit de faire attention. Alors, on vous dit que normalement, vous devez rencontrer l'amour. Peut-être qu'il y aura un imprévu. Bon, on vous dit de faire attention. Il y en a certains qui sont dans des relations toxiques à ne pas retomber là-dedans. Mais en même temps, on vous annonce une belle rencontre sentimentale et charnelle. Donc, c'est à vous de faire la différence entre ce qui est toxique ou pas. Si vous sentez que la relation n'est pas saine au départ, eh bien, on vous dit que c'est reporté, que ce sera pour une autre fois. Il faut attendre que la relation s'assainisse. Voilà, il y a un déplacement là en lien avec cette rencontre. On a une transformation à venir. Et on vous dit de prendre du recul avant de vous lancer dans une situation. Hein, de libérer votre sagesse intérieure et votre discernement. Pour savoir ce que vous devez faire. Et qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, vous allez avoir des nouvelles. Vous recevrez un mot doux. Oh, ben c'est bien ça. Et on vous dit que dans la réalité, qu'il y a une relation qui vient à vous, hein, avec de l'amour, de la chance, et que si c'est pas encore là, prenez patience parce que ça vient. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient. Ça va vous sortir du chagrin et vous allez retrouver votre confiance en vous. Et on vous annonce des sentiments sincères, la fidélité avec de la satisfaction. Voilà. Donc on vous dit c'est à vous de bien étudier la situation, hein. Pas vous lancer tête baissée. Tout de suite, prenez le temps de tout étudier. Mais écoutez votre cœur aussi et ne pas être dans le mental. De toute façon, c'est une belle amélioration qui vient vers vous. Avec une réussite. Voilà. On vous dit bien que vous allez sortir de la solitude. Et qu'il y aura de l'amitié aussi dans cette relation. Et que vous allez avoir une belle surprise. Alors, une surprise agréable, une attention, des fleurs, un cadeau ou une invitation. Et on vous reparle d'imprévu. Hein. Il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses, positif ou négatif. On vous dit de reprendre une autre carte, mais on nous parlait d'un... Alors, qu'est-ce que c'est que cet imprévu là? On dit que la situation se représentera à vous si vous loupez un truc. On vous annonce une naissance. Donc, soit un événement imprévu, soit il y a dans la famille une naissance qui est annoncée, ou vous partez sur un nouveau projet au cours d'une sortie, là. Donc, là, on nous parle de notion de temps, d'écouter votre intuition. On me dit que vous allez remonter dans le temps, là. Il y a des pensées amoureuses, il va y avoir un coup de cœur avec du romantisme et des sentiments amoureux. Au cours d'une sortie. On vous dit de tout oublier, de vous amuser, de profiter. Et on vous annonce du réconfort. Il y a quelqu'un qui va vous réconforter. Voilà. Aussi. Et que vous avez fait beaucoup d'efforts.
et que ça va vous effacer les erreurs du passé. Voilà, encore des efforts, là. Vous êtes en bonne voie. Bon, je pense que c'est bon. Hop, hop, hop. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. On vous dit de vous poser les questions essentielles, là, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Mais on vous dit d'adopter une attitude positive. Et qu'il faut être honnête avec soi-même pour avoir les bonnes réponses. Voilà. Bien. Allez. Et on vous dit de calmer votre mental. On vous dit de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, mais il ne faut pas aller à fond dans le mental. Il faut laisser parler son cœur aussi. Et si vous avez des doutes sur la personne, c'est-à-dire que vous ne savez pas si elle est complètement disponible ou pas, on vous dit de prendre le temps d'observation, de réflexion par rapport à ça, si cette personne vous plaît. Et d'attendre qu'elle soit libre si elle n'est pas libre. Ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, vous allez face à votre destinée. C'est écrit là où vous allez. C'est voulu par l'univers. Donc, de toute façon, même si vous essayez d'éviter ce chemin-là, l'univers vous le remettra sur votre chemin. Alors, je prends l'améthyste love. Ah, mais non, on me dit de prendre l'oracle de l'oiseau bleu. À un moment, je ne l'ai pas pris non plus. On me parle de santé, de prendre soin de votre santé. Pour certains, de ne pas trop abuser de médicaments. Hein. Il y en a qui prennent beaucoup de médicaments, là. Attention aux médicaments. Il y a des médicaments qui ne sont pas bons pour vous, là, certaines personnes. Donc, oh là là, ça vole. Alors, on nous parle d'une consultante qui peut être triste. Mais on lui dit qu'il faut faire le vide et lâcher prise. Et évacuer le passé. Je vais chercher les cartes. Ah, il y a des cartes qui collent. Alors, une surprise, on confirme, il y avait une surprise à venir avec un renouveau derrière. Hein. Donc, ne soyez pas triste, vous vous délestez du passé, là, et puis vous regardez l'avenir. Hein. On vous annonce quelque chose de bien, là. Là aussi. Une belle surprise à venir. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Allez, on va demander. C'est quoi cette surprise à venir? Après, si on demande ce que c'est que la surprise, c'est plus une surprise si on sait. C'est dans quel domaine? Est-ce financier, amoureux, professionnel? Qu'est-ce que c'est? Des festivités. Lors d'une sortie, là, vous allez vraiment avoir une surprise. Hein. On maintient. On maintient la même chose. Hop. Lors d'un déplacement aussi. Génial. Moi, j'adore. J'adore. On prend un oracle, on a des messages, on prend un autre, on a les messages dans le même sens. Un déplacement, une réussite pour une consultante avec une nouvelle chance au sujet d'un foyer à condition de faire le bon choix. Voilà. Bon, écoutez, on a la lune qui revient. Voilà, donc il y aura peut-être une notion de spiritualité, de délai d'un mois et d'intuition, d'écouter son intuition pour un changement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé. Oui. Ben oui, c'est ça. Oh, c'est génial. On a la rencontre. Mais c'est quelqu'un de bienveillant, on vous dit. Et on vous dit d'écouter avant de parler, de faire attention à ce que vous dites. De pas interpréter de travers ce que vous voyez, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Oh, elle est encore sautée par terre. Alléluia. De pas se fier aux apparences. Voilà.
Donc, on vous parle d'un renouveau, d'un épanouissement, et puis que vous allez trancher avec tout ce qui est pas bon, hein. Voilà. Oui, tout ce qui n'était pas bon, qui vous a brisé le cœur. On vous dit que maintenant, vous avez tout compris. On vous annonce vraiment le bonheur, la renaissance. Rencontre avec une âme sœur. Je l'avais aussi hier en vidéo. Ouais. Bon, bah écoutez, on nous maintient les mêmes messages. Ouais, d'écouter votre intuition. Vous allez ressentir les choses. Écoutez votre cœur pour discerner si quelqu'un est sincère ou pas. On vous parle de rentrée d'argent, là, qui va vous apporter le bonheur. Avec de l'imprévu. Événement soudain, surprise imprévue. Mais ça, on vous le dit. Hein. Alors, on vous parle d'un ange gardien, là. Vous êtes protégé. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. On vous dit oui. Avec le soleil. C'est magnifique. Après le froid. Voilà. Et il y a bien un homme qui vient rencontrer une femme. C'était quelque chose que vous aviez demandé. On vous dit tous les espoirs sont permis. Et il y a un nouveau projet. Et le retour... Ah oui, alors si quelqu'un veut revenir vers vous et que c'est pas là, que c'est quelque chose de toxique, là on vous dit non. C'était ça que j'avais le message tout à l'heure. Hein. Même si ça le met en colère, hein, l'autre, vous vous en foutez. Vous vous occupez de vous, de vos ressentis. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. On me dit bien que vous allez sortir de la tristesse et puis de l'enfermement et des choses négatives. Regardez, on a la surprise. Surprise, surprise. Ah, vous me raconterez dans les commentaires, hein, les surprises. En tout cas, pour avoir des surprises, on vous dit que c'est au moment de sortie. Donc, il faut sortir de chez vous. Si vous restez chez vous à regarder la télé, il ne se passera pas grand chose. Voilà. Donc, j'ai préparé les photos pour le post, pour le rituel de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour une guérison. Donc, j'ai préparé, j'ai fait les photos, il faut que je les mette en ligne sur le post. Voilà, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un message clair. Ah, les 4 accords Toltec, tiens. Youps. Alors, où est-il? On me dit plutôt de prendre les énergies divines. Ok. Acceptez ce qui se termine. Acceptez le nouveau qui vient dans votre vie. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, s'il vous plaît. Conclusion. Tout ça. Réfléchissez avant d'agir. Oui, ça revient. Hein. C'est ce qu'on avait au début. Commencez à explorer des nouvelles choses, mais réfléchissez avant d'agir. Régénérez-vous. Exprimez votre joie. Et alors, vous allez irradier de lumière. Voilà. On vous dit de vous écouter. Hein. Et si vous sentez que c'est pas la bonne voie, là, quand vous aurez réfléchi, eh bien, vous changez de voie. Voilà. C'est tout aussi, c'est simple. Et de choisir vos amis avec sagesse et de prêter attention à vos rêves. C'est pas écrit, mais c'est ce que j'entends. Prêtez attention à vos rêves. Mais je pense que c'est aussi pour moi. Et vous suivez le flux de la situation. Hein, pour vivre pleinement ce qui vient et d'éviter de juger. On l'avait tout à l'heure, le jugement, je crois.
Voilà. Et qu'il va y avoir un déclic là. Il va y avoir des lignes, des lignes, des lignes. Il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Pensez à vous occuper de vous. C'est vous la priorité. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Et puis merci à vous. Bye bye, au revoir.